Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette causerie. Nous avons fait match nul contre la Jamaïque. C'est une très très grosse contre-performance. Ça inquiète. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Ça m'énerve aussi. Mais ça m'inquiète. Bon. Mesdames et messieurs, on va parler tranquillement du résumé du match. Et je vais vous dire quelque chose. Pas grand chose à dire en fait. Beaucoup et pas grand chose à la fois. Je suis très très frustré. Un peu énervé. Mais pas contre les joueuses et tout, mais de la situation. On ne pouvait peut-être, on pouvait difficilement faire pire aujourd'hui, même si on n'a pas perdu. Mais ça me fait très peur parce que c'est peut-être l'équipe la plus faible du groupe. Et elle nous a montré ce soir que non. Le prochain match, c'est le Brésil. Donc si on perd contre le Brésil, c'est presque ciao. Va falloir s'accrocher et gagner absolument des choses. On va parler, bien sûr, justement avec vous dans le chat de ce qui s'est passé. Je vois vos commentaires, on va en parler ensemble, bien sûr. Alors, le résumé du match, c'est d'abord une première demi-heure très difficile, avec beaucoup de pertes de balles, etc. On va parler des statistiques juste après, parce que les statistiques sont intéressantes. On me dit donc dans le chat que pas mal d'occasions, mais un manque certain de finition. Effectivement, oui, le Panama est plus faible au classement FIFA. Je suis assez d'accord. C'est vrai, tout à fait. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu des occasions, notamment en fin de match, notamment en fin de première période, mais en fait, c'est difficile d'expliquer pourquoi ça marche pas. C'est-à-dire que soit on contrôle trop la balle et nos actions sont trop lentes, soit on se précipite trop, et à ce compte-là, on gère mal nos dernières passes. Je vois pas quelle solution on a aujourd'hui. Faut rappeler que le groupe est quand même diminué tranquillement, juste tranquillement, de Delphine Cascarino, d'Elisa de Almeida, de Selma Bacha et d'Amandine Henry. Donc chill quand même. Mais on devait gagner ce soir. On devait gagner ce soir. Et j'aime cette équipe de France, c'est pour ça que je suis dur aussi. J'aime cette équipe de France énormément depuis 10 ans. Et honnêtement, c'est peut-être pas le même feeling que j'ai eu France-Suède à l'époque, il y a un an, là, où on s'est pris 3-0 là-bas. J'avais commenté ce match. Oui, ce soir, parce que je dis qu'on est en Australie. Ouais, je suis dans le RP, voilà. Bon. Ah ouais, les statistiques. Alors, les statistiques, mesdames et messieurs, je les ai sous la main. C'est ça la magie du direct. Oh, je suis fatigué. Alors, les statistiques, mesdames et messieurs. Alors, les petites statistiques. Qu'est-ce qu'on a? 14 tirs cadrés pour la... Non, 14 tirs, 5 cadrés pour la France. En fait, c'est ça qui me fait peur. C'est que mine de rien, comme tu l'as très justement dit dans le chat, on a des occasions. Ça rend fou. Surtout en fin de période, en fin de match où on aurait pu avoir ce ballon de Kenza Ali qui aurait fait la meilleure entrée de sa vie. Mais moi, je pense aussi à ce geste de Karchaoui qui veut assurer sa passe en défense et qui la met en touche. Ça, c'est effrayant. Mais tranquille. Alors, 73% de possession pour la France, 27% pour la Jamaïque, mais elle nous a tenu tête. Qu'est-ce que je voulais dire? 470 passes, mais bon. Précision des passes, 79%. On est dans nos standards, c'est déjà bien. Mais si au début du match, c'était pas ça. Mais moi, je considère qu'à partir de 80% de passes, il y a quelque chose de possible. Maintenant, ça a très bien défendu, et en fait, l'erreur qu'on a fait, c'est d'essayer de dribbler. On a bien vu que ça ne marchait pas. Mais dès qu'on a fait de l'entrejeu, ça a un peu mieux marché. C'est difficile à dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, honnêtement. Parce que je suis dans un moment où là, tu peux pas vraiment savoir ce qui n'a pas marché, et tu peux pas vraiment savoir ce qui a marché. C'est très bizarre comme feeling. 15 fautes contre 10, trop de fautes, hein, évidemment. Après carton rouge, dernier au moment où le Jamaïque s'est fait très peur. Et 4 hors-jeu côté français, mais... C'est la première fois que j'ai ce sentiment de... qu'est-ce qui se passe en fait? Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, en face, dans 6 jours, c'est le Brésil. Et... et ça fait grave peur en fait.
Alors, la seule chose qui pourrait nous sauver, c'est que Brésil-Panama nous fasse un match nul. Et à ce compte-là, si on gagne nos 2 derniers matchs, on est qualifié, c'est sûr. Donc il faut prier. Ou alors que le Panama gagne le Brésil et là on pète notre crâne, mais ça c'est une autre chose. Bon, on va passer sur les top flops de ce match. Je vais vous donner peut-être les compositions. Non, en fait, je sais pas ce que... Voilà, bref. Oui. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je savais que j'allais faire une connerie. Voilà. Mesdames et messieurs, on va passer au top flop. Il y a des choses à dire. Des deux côtés, hein. C'est pas... voilà. Alors, je vais prendre ma petite composition. Retravailler les corners, c'est très... Putain, c'est vrai analyse tactique, là. C'est bon, ça. C'est très bon. C'est très vrai, parce qu'il y a des choses que j'oublie. Hein, donc, n'hésitez pas à me les rappeler, c'est toujours très important. J'ai plus mes compos, ça me fait au secours. Alors, dans notre effectif... on va parler français, c'est le cas de le dire. Je vais d'abord saluer l'entrée de Kenza Dali, qui a failli nous faire gagner le match. Vraiment, je n'exagère rien. Elle a été là au bon moment, au bon endroit et nous fait une frappe qui passe à côté. Je salue aussi le match de Diani, qui a mis plusieurs ballons très près de la cage. Voilà. Bon, ça c'est fait. Je salue également le travail de Toletti, qui a été une patronne de milieu de terrain, et de Wendy Renard, qui nous a fait peut-être son meilleur match depuis 3 matchs. Voilà pour les tops côté français. Mais on dépasse pas les 6,5-7, hein, dans ma tête sur 10, hein, bien sûr. Et en fait, c'est difficile. Qui dans cette équipe a vraiment échoué? Personne. Parce que c'est le collectif qui n'a pas arrivé à trouver l'étincelle. Parce que Karchaoui fait pas un mauvais match non plus. Elle fait des mauvais choix, mais pas un mauvais match. Estelle Cascarino fait pas un mauvais match. Et Clara Matteo fait surtout pas un mauvais match. Mais... Grace Gayoro un peu moins en vue d'ailleurs. Mais Amel Majri pareil. Mais... c'est dur. C'est dur. Alors oui, dans le chat on me dit retravailler les corners. C'est vrai. Parce qu'il y en a 11. 11. Faut faire quelque chose là. Non mais après, attendez. Vous dites retravailler les corners et je suis complètement d'accord avec vous. Par contre, on n'a plus Selma Bacha. Voilà, le micro on tombe. Hein. On n'a plus Selma Bacha. Et c'est chiant. Voilà, et en plus, on n'a plus Amandine Henry. Bon. Et Kenza Dali était précieuse pour les tirer. Vous inquiétez pas, ça c'était sympa. Voilà. Bon, côté français, vous l'avez bien compris. Pour les flops, pas vraiment. L'Impé Romagna a eu des petites difficultés au début de match, mais voilà. Non, j'ai pas grand chose à dire. Le flop, c'est l'équipe. Waouh, la phrase. Non, mais attendez, j'adore le foot féminin, j'adore la France, j'adore la vie. Mais le flop, c'est l'équipe ce soir. Qu'est-ce qui se passe en fait? On était. J'ai ressenti la même chose que contre l'Australie, c'est l'impuissance totale. C'est fou. Et pourtant, on rate pas notre match. On a les occasions, les statistiques parlent pour nous, on a 80% de passes réussies, on en fait 400 et on a 11 corners. Mais il manque un truc. Surtout moi, ce qui m'a énervé parfois, c'est de jouer presque en marchant, en attendant la solution. C'était là, comme ça. Et on va pas tomber dans le truc en mode ouais, what the fuck, le football féminin, c'est plus lent, c'est pas ça. Hein, elles peuvent aller vite. Hein, vous inquiétez pas qu'en contre, à la fin du match, ça allait vite. Hein. Par contre, les phases où ça hésitait pendant 3000 ans pour savoir à qui on donne la passe, forcément que les Jamaïcaines, elles voient les passes arriver à 3000 km. On manque terriblement de spontanéité. Et quand on voit les entraînements qu'elles font, mais c'est... Enfin, faut... Je suis un peu dur, mais ça m'inquiète. Ma peur, c'est qu'on sorte dans 6 jours. On se prend 3-0 contre le Brésil, on sort. Fin de Coupe du Monde. Tu ressors quoi de ça? Voilà, c'est ma peur la plus grande. Après, il y a le beau scénario où on fait le pire premier match de notre vie et on gagne la Coupe du Monde. Mais franchement, ça fait peur. Est-ce que face au Brésil, on va se réveiller? Peut-être. Est-ce qu'on a regardé la Jamaïque de haut? Pas vraiment. Et d'ailleurs, cette Jamaïque, on va la regarder. Parce que vraiment, il faut saluer quelques joueuses. Blackwood, numéro 14, notamment. Spencer qui a fait quelques arrêts. Ça, c'est pas... Voilà, c'est... Hein, bon, bref. La défense en général qui nous a bien posé des problèmes. Et puis Shaw qui nous a embêtés, mais tout le match, en provoquant des fautes, en rendant folles nos défenseurs.
et en ayant une bonne prise de balle. C'est-à-dire que je me souviens d'une action là de la Jamaïque où on peut se prendre un but après 3 passes. Alors que nous, on en fait 15 et ça va pas. Voilà. Mais je sais pas. Qu'est-ce qui nous manque? Je saurais pas dire. La justesse technique peut-être. Pourtant, c'était pas horrible. Voilà. Non, je sais pas. Je suis un peu perdu. On va regarder les autres résultats, mesdames et messieurs, en attendant. On va regarder les autres résultats. Je suis désolé, je suis très très déçu. Pourtant, j'essaie quand même de voir du positif. Le positif, c'est Pauline Perromagnin qui est bien présente à chaque fois. C'est Diani qui, ça y est, se montre en véritable attaquante. Le Sommer qui est toujours dans ce rôle hyper important, mais ça manque de connexion, de vitesse, de précision. Voilà ce qui se passe. À l'aide. Voilà pour le top flop. Vaut mieux en rire, mais 0-0 contre la Jamaïque, c'est effrayant. Excusez-moi, je sais que c'est pas non plus la fin du monde. On est la 5e nation mondiale. Imaginez, Imaginez l'Angleterre ne marque pas. C'est la même chose, hein. Imaginez que l'Angleterre ne marque pas et fait 0-0 contre Haïti, elles sont comme ça. C'est juste ça, en fait, hein. Et c'est la bonne nouvelle, c'est que la Jamaïque nous a fait l'impression qu'elle était une 20e nation mondiale au lieu d'être 43e. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est super, par contre. Alors, on va regarder les autres résultats de la journée, mesdames et messieurs. De la journée, non. Enfin, si, du coup. Même si j'en ai parlé en pré-live. Je vous fais ça. On va regarder ça rapidement. Et après, je pense que je vais jouer 4 heures à FIFA pour oublier. Non, parce que j'ai trop de trucs à faire. Mais c'est pour vous, notamment. J'ai des VOD qui arrivent, j'ai un best-of à finir. Enfin bref. Alors, les autres résultats, mesdames et messieurs. Donc, les Pays-Bas qui battent le Portugal 1-0. La Suède qui bat l'Afrique du Sud 2-1. Ça reste quand même serré. Ça a dû pas mal transpirer quand même, hein. Et Brésil-Panama demain à 13h. Alors, demain, c'est vrai que demain, on a un Italie-Argentine à 8h qui donne envie. Mais on a un sympa Allemagne-Maroc. Et voir comment les Allemandes s'en sortent, c'est un peu ce que j'ai envie de voir demain. Parce que le Brésil-Panama, je veux même pas savoir. Ça se trouve, le Brésil va gagner 6-0. Et nous, on va arriver samedi en mode... Vous savez quoi? Attendez, vous savez c'est quoi mon rêve? Clipper. Vous savez c'est quoi mon rêve? Mon rêve, c'est le Brésil qui gagne 6-0 contre le Panama. Sauf qu'on gagne le Brésil. Et on gagne le Panama derrière et on se qualifie. Tu sais pas pourquoi. Il va falloir faire quelque chose, là. En fait, il faudrait dire aux joueuses, sans être aussi énervé que je le suis, parce que je vous dis pas l'état dans lequel j'étais après l'Australie, mais parce que je sais ce qu'elles sont capables de faire, ça me rend fou. Ça me rend fou de voir Maël Lacrar être en bord de... Enfin, de voir un échange, vous savez, un 1-2 pour dédoubler à 2 km/h. C'est pas qu'elle court pas vite, hein. C'est pas qu'elle court pas vite, hein. Je suis pas d'accord avec vous, ça court très très vite, hein. Maël Lacrar, elle nous a fait un match, mon pote, contre l'Irlande, ça courait vite, hein. C'est juste que là, on veut tellement assurer ce qu'on fait que parfois, on y va à 4 à l'heure. Et forcément que derrière, t'as toute la défense qui est en mode, bon, on attend. On est en chill. Voilà. Et dans le même temps, parfois on se précipite, donc on envoie des ballons. C'est compliqué. C'est vraiment un problème de trouver le bon momentum. Pour l'instant, on l'a pas. Mais j'adore cette équipe de France, j'adore ses joueuses. Vous avez vu comme j'ai vibré à la fin. Si Diani avait marqué parce qu'elle avait une tête sur la barre, je vais tout casser. Si elle avait mis cette tête, j'aurais crié, j'aurais hurlé, j'aurais pété un câble. Mais c'est le football, c'est comme ça. J'aurais pas dit la même chose si j'aurais dit un petit peu la même chose quand même si on avait gagné. Bon. Le programme des prochains jours, si vous êtes toujours sur la Kobaye Télévision. Le calendrier des matchs, mesdames et messieurs, que l'on va suivre est pour oublier. C'est bien parce que quelque part, de se concentrer sur d'autres équipes, ça fait un peu oublier l'équipe de France. Non, c'est oui, ce que je dis, c'est très méchant. Évidemment, quand on n'oublie pas l'équipe de France, le seul problème, c'est que faut oublier ce résultat vite. Faut oublier ce résultat vite, l'oublier, voilà, faut oublier ce match, voilà. Et voir le France-Brésil comme la finale de notre groupe. Donc on oublie tout, on se concentre sur les autres matchs. On revient dans 6 jours. France-Brésil, ça recommence. Ok? Moi je vais faire ça, parce que là je vous dis que ça me fait très très mal de voir ce résultat. Hein. Vraiment, je pense que les joueurs sont en mode pitié, hein. J'espère. Hein, parce que vraiment, enfin bon. Je suis peut-être trop dur avec elle, mais... 43e nation mondiale, excusez-moi, mais bref. Mais force à la Jamaïque, hein, elles ont joué leur jeu, elles ont fait match nul. Bravo. Bravo, bravo, j'ai rien à dire. Félicitations. Calendrier
Calendrier donc des matchs. On va voir demain Allemagne-Maroc. On va voir mardi. Qu'est-ce que j'avais dit mardi? Suisse-Norvège. Ça va être sympa. Allemagne-Maroc, Suisse-Norvège, Canada-Irlande. Jeudi, Australie-Nigeria. Ou Portugal-Vietnam. Comme ça changera. Et voilà, pourquoi Portugal-Vietnam? Ça me paraît pas mal. Angleterre-Danemark qui donne ultra envie vendredi avant le France-Brésil de samedi à 12h. Donc du bon programme de football féminin. J'espère que vous avez quand même passé un bon live. Vous avez été nombreux. Ça me fait très plaisir. J'espère que vous serez aussi nombreux pour le France-Brésil. De toute façon, c'est une finale. Hein. Imaginez. Parce que vous savez, moi j'ai vu cette Coupe du Monde comme une opportunité voilà, de mettre un peu la hype vis-à-vis de l'équipe de France, de mon commentary et tout. Ça peut être le flop de l'année. Si on est éliminé en poule. Oh la vache. Si on est éliminé en poule, alors là, bref, n'y pensons pas. Allemagne-Maroc demain. Allemagne-Maroc demain, un match très important pour les Allemandes. Imaginez, non mais attendez, parce que là on dit l'équipe de France et tout, c'est la même chose. Hein. C'est comme l'Argentine qui perd son premier match contre l'Arabie Saoudite. Hein. C'est chez les garçons. Donc c'est pas la fin du monde, on a un point. Ça se trouve, Brésil-Panama, ça fera un partout et on sera en mode, rien n'est joué, tout va bien. Mais c'est un peu inquiétant parce qu'on prend le Brésil derrière et que c'est pas un 0-0 contre les Pays-Bas. Bref, mais bon, après, c'est voilà. Excusez-moi, j'ai été un peu aigri, un peu énervé, tout va bien. J'adore cette équipe de France, bravo à ce que vous faites. Bravo vraiment à Kenza Dali qui a failli nous sauver. Et à tout le monde, évidemment, mais il va falloir tout donner, encore plus, et être plus exigeante. Même si elles le sont, c'est ça qui rend fou, c'est que tu sens qu'aux entraînements, ça m'énerve. Bon, allez, salut à tous. On se retrouve demain pour Allemagne-Maroc et du gaming. Et merci beaucoup. Vous avez été très nombreux. Merci à tous.